Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la nouvelle année a bien débuté pour vous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la deuxième phase d'apprentissage de la langue maternelle qui est, on connaît les mots, mais on ne sait pas les utiliser. Cette phase est la phase la plus difficile pour certains parents et certains parents se découragent, d'autres abandonnent car ils se disent oui, j'ai donné de la matière à mon enfant, j'ai donné du vocabulaire à mon enfant, mais il n'y arrive simplement pas. Il n'arrive pas à utiliser, il n'arrive pas à parler la langue maternelle. Avant de répondre à cette problématique, j'aimerais juste me présenter. Je suis Gaëlle Gahan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Et pour répondre à cette thématique, j'aimerais juste préciser que mes réponses sont basées sur expériences personnelles qui ont marché pour moi et autour de moi. Comment faire lorsqu'on donne de la matière à son enfant, lorsqu'on donne du vocabulaire à son enfant, mais il n'arrive pas à les utiliser? J'aimerais subdiviser ma réponse en deux sous-catégories. La première catégorie, je l'appellerais comme ça des enfants manipulateurs. Pourquoi les enfants manipulateurs? Parce que nous avons des enfants qui ont de la matière, qui ont du vocabulaire, qui savent répondre, qui peuvent répondre, mais qu'ils ne le font pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que simplement ils se sentent à l'aise avec la langue d'apprentissage, avec leur langue d'apprentissage, que ce soit le français, l'anglais ou l'allemand, la langue qu'ils apprennent à l'école. J'illustrerai ça ici avec un exemple personnel. Lorsque ma fille a commencé l'école, elle parlait de plus en plus allemand. Donc, ce qui fait qu'à la maison, lorsque je lui demandais de faire quelque chose ou lorsqu'il fallait qu'elle me réponde, elle me répondait en allemand. Au début, ça ne m'a pas gênée. Je me suis dit, de temps en temps, ça fait pas de mal parce que moi aussi, de temps en temps, je lui parle en allemand. Mais lorsque j'ai vu que ça devenait une habitude, je lui ai dit non. Si tu veux t'adresser à moi désormais, tu dois parler en Mundumba, qui est notre langue maternelle. Elle a fait fi de ne pas comprendre, de ne pas entendre, de ne pas vouloir me répondre en Mundumba. Je lui ai dit, ok, tant que tu ne me réponds pas en Mundumba, je ne ferai plus simplement ce que tu voudras. C'est-à-dire quoi? Ça dit qu'un jour, elle voulait aller jouer avec une de ses camarades. Elle me dit, maman, je veux aller jouer avec ma copine. Je lui ai dit que moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle me dit que, mais comment ça, tu ne comprends pas? Je lui ai dit, mais oui, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je suis en train de te dire que je veux aller jouer avec ma copine. Je suis restée tranquille et puis elle m'a demandé en Munduma qu'elle veut aller jouer avec sa copine. Là, je lui ai permis. Ou alors simplement lorsqu'elle veut manger, lorsqu'elle veut... Vous savez, les enfants ont tous un talon d'Achille. N'allons même pas jusqu'à les permissions de sortie, simplement les besoins primaires. Je veux aller, je veux manger, je veux boire, je veux... Vous savez, ces petits trucs, ces petits mots, l'enfant que l'enfant connaît, même si ce ne sont pas des longues phrases, allons sur des phrases simples. Je veux manger. Je ne trouve pas ma chaussure. Je ne trouve pas mon jouet. Je lui dis, mais tu dois me parler en langue. Si tu ne me parles pas en langue, je ne comprends pas. Oui, mais maman, je te dis que j'ai faim. Je lui dis, mais moi, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Du tout, du coup, elle m'a parlé en Mundumba. Maman, je veux manger. Là, je lui ai donné de la nourriture. Donc, tout ceci pour vous dire quoi? Pour vous dire que, chers parents, vous connaissez votre enfant. Vous connaissez ce que vous donnez à votre enfant. Vous connaissez de quoi il est capable. De la même façon, vous pouvez, de la même manière, vous pouvez mesurer le niveau de votre enfant à l'école. De la même manière, vous pouvez mesurer son niveau linguistique. Et chaque enfant a son talent d'Achille. Même si un enfant, quand on le prend pas avec la nourriture et la boisson, il y a autre chose. Il y a des jeux vidéo, il y a, je sais pas moi, des anniversaires. Et certains, aller aux anniversaires, vraiment pour certains enfants, s'ils n'y vont pas, c'est la catastrophe. Donc, je vais dire à vous de savoir comment amener l'enfant qui connaît, qui sait et qui peut parler à vous répondre en votre langue maternelle. Maintenant, je viendrai ici à la deuxième catégorie d'enfants, des enfants qui ont la difficulté, qui ont vraiment de la difficulté. Et ça aussi, le parent le sait. Un parent sait quand son enfant ne peut pas répondre, quand son enfant, il essaye, mais il n'y arrive pas. Ne vous découragez pas, ça viendra. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça viendra. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'enfant est comme une éponge. C'est pas parce qu'il ne parle pas après 6 mois ou après 9 mois qu'il n'a pas capté, qu'il n'a pas absorbé. Le cerveau d'un enfant est comme une éponge, dites-vous cela. Donc ne vous découragez pas. Continuez à lui donner du vocabulaire, continuez à lui donner de la matière. Du jour au lendemain,
votre enfant parlera. Simplement, sans forcer, sans... Pourquoi? Parce qu'il a absorbé, et son cerveau lui a dit maintenant, il peut retransmettre, il peut ressortir tout ce qu'il a absorbé. Bon, c'est pas parce qu'un enfant a des difficultés à parler qu'il n'a pas retenu, qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas capté. Chers parents, je sais que cette phase est la plus difficile, mais je vous encourage vivement, je vous encourage énormément à ne pas baisser les bras. Je vous motive ou bien je vous encourage à continuer, même si c'est difficile, parce que c'est pour le bien de votre enfant, c'est pour votre bien, c'est la transmission de votre culture, c'est la transmission de votre identité, de vos us et coutumes à vos enfants. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les-moi simplement en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. À très vite dans une prochaine vidéo.